Alors bonjour chers souscripteurs de la vraie droite. Alors cette semaine, 4 vidéos vont être consacrées à la trilogie de Stephen Gaukroger sur la science, de ses origines à sa version moderne. Donc le premier volume que nous allons étudier aujourd'hui va de 1210 à 1685. Le second volume couvre une partie du XVIIIe siècle. Le troisième volume est à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et le dernier volume va de 1795 à 1935. Donc il a mis plus d'une décennie à publier cette quadrilogie, entre 2009 et 2020, quadrilogie qui n'a pas été traduite en français puisqu'elle invalide la thèse catho-marxiste dominante dans l'oligarchie française. Et comme il est mort l'année dernière, c'est l'occasion de lui rendre l'hommage qui lui est dû, tout en vous le faisant découvrir. Donc Stephen Gaukroger est né en 1950 et mort en 2023. C'était un historien britannique de la philosophie et des sciences qui a passé la majeure partie de sa carrière en Australie. Donc Gaukroger était professeur émérite d'histoire de la philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Sydney. Et donc, comme je viens de faire une trilogie sur Peter Harrison, qui est australien, ça fait la transition. Alors, je vous lis la 4e de couverture de ce premier tome sur les 4. On va vraiment se régaler, vous allez voir. Pourquoi la science est-elle apparue en Occident et comment les valeurs scientifiques en sont-elles venues à être considérées comme l'étalon de mesure de toutes les autres formes de connaissance? Stephen Gaukroger montre à quel point le statut cognitif et culturel de la science a été âprement contesté à ses débuts. Rejetant l'image traditionnelle de la sécularisation, il affirme que la science au XVIIe siècle n'a pas émergé en opposition à la religion, mais qu'elle en a été, à bien des égards, le moteur. En outre, la science ne présentait pas une image unifiée de la nature, mais constituait un champ instable de programmes différents, souvent couronnés de succès au niveau local, mais tout aussi souvent incompatibles. Pour compliquer les choses, les tentatives de remodelage de la personnalité du philosophe naturel ont joué un rôle important et de nouvelles notions distinctives d'objectivité et d'impartialité ont été importées dans la philosophie naturelle, modifiant radicalement son caractère en redéfinissant les qualités de ses praticiens. Donc c'est la fameuse réécriture de l'histoire par les catho-marxistes. L'idée que l'Occident se fait de lui-même, de sa relation avec son passé et de son avenir, a été profondément modifiée depuis le XVIIe siècle, car les valeurs cognitives en général en sont venues progressivement à être façonnées autour des valeurs scientifiques. La science n'a pas simplement apporté un nouvel ensemble de valeurs à la tâche de comprendre le monde et la place que nous y occupons, mais elle a complètement transformé cette tâche en redéfinissant les objectifs de la recherche. Ce trait distinctif du développement d'une culture scientifique en Occident le distingue d'autres cultures scientifiquement productives. Dans The Emergence of a Scientific Culture, donc l'émergence d'une culture scientifique, Stephen Gaukroger propose un compte-rendu détaillé et complet des étapes de formation de ce développement qui remet en question l'idée reçue selon laquelle la science était considérée comme la voie évidente vers la connaissance et que les avantages de la science étaient immédiatement évidents pour l'observateur désintéressé. Alors c'est